Et salut à tous, on se retrouve du coup pour la demi-finale de la PDT contre Gelbelec, la draft la plus pétée du tournoi. Il fallait bien que je me la bouffe un jour ou l'autre. Après, bah, si vous voulez gagner un tournoi, il faut pouvoir battre n'importe qui. Au niveau du match-up brut, c'est pas si pire que ce que je pensais. Il a des grosses menaces, hein, bien évidemment, le Coco, le Lando. Le Hoopa, je le mets entre guillemets parce que finalement, si je compare à ma draft à moi, il est outspeed par 8 Pokémon, il est en speed taille 2 et il ne dépasse réellement que Empoleon et Drampa. Donc au final, ça va. Après, bon, il y a toujours le Venusaur sous Sun, le Raichu Alola souterrain électrique, le combo Slowbro, Blissey, bien évidemment, très très chiant. Après, voilà, c'est moins pire que Barto, j'ai l'impression. Euh, En fait, la différence avec Barto, c'est que Barto avait un seul 6 qui me mettait vraiment en PLS. J'étais vraiment, comme je l'avais dit, pixel perfect contre ce build là. Après, il l'a pas sorti, du coup, j'ai gagné beaucoup plus facilement que ça. Gelbel, lui, c'est différent. Il a 6 ou 7 6 différents qui peuvent me sortir et ils sont tous très menaçants. Voilà la grosse différence avec Barto. Au niveau du 6, pour la prévision, j'ai fait ça un peu différemment que d'habitude. Je vous le montre ça tout de suite. Donc il y en a 4 que je suis sûr qui seront là. Le Mega Slowbro, le Blissey, le Coco, le Lando. J'ai mis des sets un peu bateau. Après il peut en faire un peu n'importe quoi. Ça va dépendre principalement des deux derniers. Il y en a un cinquième que j'ai pas mis là, mais que je pense fortement qu'il va avoir quand même. C'est Torkoal. Parce qu'il lui amène la gestion des hazards qui libère des slots de Blissey, de Lando, de Coco pour les défogs et les PDR. Voilà. Donc en admettant qu'il est Torkoal par exemple, Seismic Toast Toxic Softball téléporte pour Blissey, ça je suis quasiment sûr. Le bro, il a un set voilà, assez bateau là, il peut le jouer Calm Mind avec double stab. Iron Defense, j'y crois pas parce que Body Press Lack Off plus que Iron Defense, il lui reste plus qu'un slot pour passer Slowbro, pour passer Mega Venu et Mew. Donc c'est un peu compliqué. Il est soit Calm Mind, soit un set un peu bateau comme ça, soit éventuellement aussi un poseur de Trick Room avec le Crabominable, ça c'est tout à fait possible. Le Coco qui aura je pense un set assez classique aussi comme ça. Je pense pas qu'il va jouer par exemple Z Brave Bird pour passer le Mega Venu. Je ne pense pas parce qu'il a quand même Landorus ou pas Raichu Alola derrière. Il a bien assez de Poké pour gérer un Mega Venu. Je pense pas qu'il ait besoin de sacrifier un set de Coco pour ça. Le Lando, bah voilà, s'il a le Torkoal, il a pas besoin des Rocks. Après, est-ce qu'il le joue Scarf avec Stone Edge et Knock Off à la place de Fly? Ou est-ce il le joue Swords Dance 3 attaques? C'est le plus dangereux, très honnêtement. Je pense qu'il aura un set de ce style-là. Après, pour les deux derniers, il y a plusieurs schémas possibles. Donc, il y a ou pas Torkoal. Bon, je vais pas vous faire la liste. Vous les avez sous les yeux. Euh, je pense vraiment qu'il y aura Torkoal. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 4 possibilités avec Torkoal et 200. Pour les 200, en fait, c'est juste s'il part vraiment sur un délire très offensif. Où là, il jouerait Raichu Alola sous air électrique terrain et le Hoopa en Wall Breaker ultime. Mais qui se fait outspeed par beaucoup de monde. Et je pense pas que ce soit vraiment le plus rentable. Il y aurait Raichu Alola avec Crabominable en Wall Breaker et la Trick Room de Slowbro. Ça serait une possibilité. Après, il y a les 4 versions avec Torkoal. Là, soit il prend ou pas. Mais je pense pas que ça soit la meilleure, honnêtement, parce qu'il se fait dépasser par tout le monde. Soit avec Venusaur, mais là je pense pas que ce soit la meilleure version non plus parce qu'il devrait avoir la Hitrock pour pouvoir poser le sol pour Venusaur. Du coup ça va limiter ses switch-ins sur les rocks notamment. Du coup je ne pense pas que ce soit sa meilleure possibilité non plus. Et après il y a les deux versions que je pense que ce sera celle qu'il va choisir. C'est Torkoal Heavy Duty Boots classique avec un Raichu Alola qui profite du terrain ou un Torkoal classique avec un Crabominable et la Trick Room. Voilà, c'est les deux possibilités que je vois les plus obvious, enfin les plus efficaces overall. Ce serait Torkoal Raichu ou Torkoal Crabominable. Après, selon son plan, selon les sets des 4 premiers et tout, il pourrait jouer un des 4 autres schémas. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, je pense, c'est que ces trois-là, Archéodong, Dracofeu et Guériland, je ne les vois pas venir. Pas qu'ils soient mauvais en soi contre ma draft, hein. Ils ont tous des utilités contre ma draft. Le problème, c'est pourquoi prendre un de ces trois quand on peut prendre un de ces cinq là. Voilà. Donc, je pense très honnêtement que son build, ça sera ces quatre là, plus Torkoal Raichu ou Torkoal Crabominable.
Voilà. Pour ce qui est de mon build à moi, on va commencer d'abord par un petit pivot défensif. Le Gligar Covid-19 qui revient. U-turn, toxique, piège de roc. Atterrissage. Alors, vite fait pour le moveset, pourquoi, qui, quoi, comment. Piège de roc, je vais pas trop l'expliquer. Je précise que je n'aurai pas de defogger. Donc je crois qu'à chaque match, depuis, à part le premier contre Imox, je crois que j'ai soit eu pas de piège de roc, soit pas eu de defog. C'est terrible. Ensuite, le roost, forcément, la longévité. Ensuite, U-turn, j'avais besoin de U-turn parce que je peux pas perdre le momentum contre une draft comme celle de Galbel. Si je perds le momentum, je perds un Pokémon. Globalement, c'est à peu près ça. Ou je permets à Blaissy ou Slowbro de se heal et puis je perds 5 tours de travail pour rien. Et après, bah, le dernier move, si j'avais Earthquake, en fait, le problème c'est que j'étais free setup Mega Slowbro, free setup Landorus. C'est chiant. Voilà, donc le toxique était ma meilleure option pour limiter un maximum ces deux Pokémon là. Au niveau de la spread, alors j'ai 184 HP me permettent de tanker quasiment sûr, j'ai 6% de chance de mourir, mais voilà. Quasiment sûr de tenir le Ice Punch de Hoopa Choice Scarf Adamant. Je doute très fortement, déjà que je doute qu'il le joue, et en plus il le jouera pas comme ça, mais on sait jamais. 228 en speed plus me permettent de speed creep un Lando. Je vais juste un peu plus préciser ce spread parce que j'en ai un autre qui aura ce speed tier là. En gros, ou pas 284. Donc un Poké qui voudrait dépasser ou pas aurait 285 ou 286 en vitesse. Du coup, Landorus aura probablement 287 ou 288. Voilà, donc avec 289, je speed creep un peu le Lando et je peux le toxique avant qu'il fasse ses bails. Voilà. Les 96 en attaque me permettent d'avoir de grandes chances de tuer ou pas, même avec beaucoup d'investissement en HP. Le kill est garanti après les rocks jusqu'à, je sais plus, jusqu'à 160 HP, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais bref, en gros, j'avais besoin de garantir le kill. Par exemple, si les 0 HP, ça c'est sûr, c'est garanti. Je crois que même sans les rocks, j'ai de très bonnes chances. Parce que vu que je suis plus rapide que lui, si je U-turn et que je le tue pas, bah faut que quelqu'un prenne l'attaque derrière. Voilà, donc il faut avoir le plus de chances possible de tuer ce ou pas sur le U-turn. Le compagnon de Gligar sur le petit corps défensif, ça sera Drampa. Mon Ganja qui revient après quelques... Je crois que je l'ai sorti que au premier match. Hein. Alors, Hyper Voice, Flamethrower, Signal Beam, Roost. Hyper Voice, le stab qui fait mal à beaucoup de monde. Flamethrower qui couvre Archeodong, Venusaur et Crabominable. Signal Beam pour le Hoopa, Roost pour la longévité. Ensuite, Shuppleberry, Max HP 192, Spedef. Me permettent de tanker très très bien, de ne pas être de HKO par Raichu, par Venusaur. Le Z Focus Blast à plus 2, je le tiens. Le Focus Blast non Z à plus 2, Modest Life Orb, je le tiens. Voilà, et surtout que, je précise un petit truc, c'est que Raichu risque très fortement de jouer timide pour pouvoir dépasser Liulisk hors du terrain électrique et Keldeo. Et du coup, en fait, les 4V en défense me permettent ça, c'est que s'il est timide, je crois, je passe de 18% à 8% de chance de mourir sur un Psyshock à plus 2 timide Life Orb. Et un truc comme ça, c'est 4V m'enlève 10% de chance de mourir, c'est terrible. Donc voilà, donc en gros ça rend pas, ça va être mon switch in à Raichu, à Venusaur, éventuellement à Coco si je sais qu'il va pas Dazzling Gleam. Ensuite les 60 en speed me permettent de dépasser Crabominable 0 speed. Enfin 31 IV speed mais voilà, hors Trick Room bien évidemment. J'ai pensé à le mettre vraiment pour dépasser, vu que je suis plus lent que Crabominable, dépasser Crabominable sous Trick Room. Mais en fait vu qu'Ice Hammer réduit sa vitesse, je peux pas venir le RK avec ça. Donc c'est un peu relou. Voilà, la Shuppleberry bien évidemment, bah oui pour les Z Focus Blast et tout. Donc Drampa a un bon petit switch-in défensif qui va me permettre de temporiser pas mal de pokés. Et en plus il attire Blaissy, il n'y a que Blaissy qui switch vraiment bien sur Drampa. Du coup ça peut m'ouvrir des possibilités de double switch. Voilà, c'est surtout Drampa, il est là pour ça, pour bloquer Raichu, Venusaur et même voilà, empêcher ou pas de faire ce qu'il veut. Et atterrir le Blaissy pour des doubles switch. Le troisième Pokémon, je pense que c'est mon préféré du build. Je sens que je vais beaucoup rire avec le Pokémon qui arrive. C'est Heliolisk, le Lizard Jesus. Solar Power, Choice Specs, Max Attack Speed, Modeste. Ce truc va faire mal. Concrètement, déjà Solar Power me permet d'exploiter la Sun. Vu que je me booste, j'ai un deuxième Choice Spec sous la Sun.
Et en plus, vu que je lui ai mis Rising Voltage, je vais exploiter le terrain électrique de Coco. Donc lui, c'est vraiment l'abuseur des strats de Gelbel. Ensuite, Volt Switch pour le momentum. HP Ice pour RK Lando plus facilement. Hyper Voice, le gros stab qui fait mal à tout le monde. Et Rising Voltage, forcément. Pour donner un ordre d'idée, un Blycy full def, full PV, full def. Ce qui a de fortes chances qu'il joue, étant donné que j'ai quand même un Keldeo hein, derrière. Et même un Weavile, t'as envie quand même de pas te faire OS par n'importe quoi. Rising Voltage, souterrain électrique, lui met 46 à 54% de mémoire. Donc voilà, ça fait très mal. Pour peu que, alors ça arrivera pas, mais s'il y a terrain électrique plus la Sun, je crois que je lui mets 75% quoi à peu près, un truc comme ça. C'est génial, ce Pokémon va être extrêmement drôle. Du coup, bah Heliolisk, ça va être vraiment un breaker de début de game et de mid game pour vraiment forcer des Pokélow. Je peux mettre le Blycy low, double switch sur l'arrivée du Lando, etc., etc. Et vraiment faire le taf en partant de là. Le prochain Pokémon, ça sera Venusaur Mega, Gamma Bunta, Max Attack, Max Speed, Power Whip, Earthquake, Swords Dance, Synthèse. Bah concrètement, déjà c'est un sweeper, enfin un setup sweeper qui bat Slowbro et Blycy naturellement. En plus, il exploite la Sun si je méga évolue pas, étant donné qu'il va me booster avec ma chlorophylle. Et vu que je suis max speed, s'il a Venusaur, il va pas apprécier. Un bon Poké pour check le Coco s'il a pas Brave Bird. Un Poké qui va forcer les dégâts sur Lando. Etc, etc. Ce Pokémon peut faire vraiment très mal. En plus, il fait très mal à Torkoal avec son EQ. Un vrai bon Poké qui peut le lure en fait, surtout. C'est que, je sais pas, j'ai Mega Venu sur Slowbro. Il va pas rester face à un Mega Venusaur défensif. Il va potentiellement switch sur Blycy. Et là, il va avoir la SD. Et là, il va tousser. Voilà, Mega Venu, un breaker aussi, enfin qui va forcer des kills hein, forcément à un moment ou à un autre. Et il sera accompagné de Weavile, le Nyan 4, Max Attack Adamant, la speed pour Speed Tie, le Raichu qui dépasse Heliolisk, Ice Shard, Knockoff, Low Kick, Swords Dance et le Darkinium Z. Globalement, Knockoff Z A plus 2, One Shot Slowbro Full Def, quasiment sûr, j'ai pas mal de chances de le tuer. En tout cas avec les rocks, c'est assez sûr. Ice Shard pour être un RK à Lando, à Venusaur sous Sun, à Raichu, à Lola éventuellement s'il a été low. Le knock-off sans Z pour enlever les objets et faire du dégât. Low kick pour pas me faire RK gratuitement par Crabominable. Parce que bon, j'ai beau. Enfin, vous verrez le build à la fin. Je suis très weak à Crabominable. Et de toute façon, ma draft est très weak à Crabominable. Je peux pas le laisser venir me RK juste parce que je tape que glace et ténèbres. Voilà, il résiste les deux stabs, j'ai pas le choix. La SD forcément pour tenter de break un maximum. Weavile qui va être un très bon Poké overall pour mettre la pression sur énormément de ses Pokémon ou énormément de sa draft. Bah il est juste bloqué par Coco évidemment. Mais après il n'osera pas vraiment switch Coco sur Weavile sauf qu'à désespérer. Donc en vrai c'est assez cool. Et le dernier Pokémon, vous savez bien que ce sera Mew, donc je n'aurai pas de Keldeo dans mon 6 cette fois-ci. Le dernier Pokémon c'est Mew, le Kinder Surprise. Psyshock, Bugbuzz, Nasty Plot, Roost avec la Lumberry. Ça me permet de me setup sur Blycy. Et sur n'importe quoi qui a toxique, hein. Je peux me setup sur Torkoal, sur Blycy, sur Mega Slowbro, sur Coco, sur Lando. Je peux vraiment me setup sur la moitié de sa draft. Enfin même sur plus si on compte les plus hauts low tiers. La spread, full HP 48 def, je ne suis pas de HKO par le EQ de Lando. Full PV 36 PDF, je ne suis pas de HKO par Sludge Bomb de Venusaur. Modeste Life Orb, s'il y a poison il me de HKO, mais sans poison il me de HKO pas. Je ne suis pas one shot par le Rising Voltage Specs Modeste, Life Orb Modeste de Raichu Alola. Et je suis pas de HKO par Coco. Voilà, les 64 en spé attaque me permettent d'avoir de bonnes chances de 2 HKO Blycy full def avec un Psyshock à plus 2. Je lui mets à peu près dans les 50%. Et vu que j'ai la Lumberry, en fait, c'est ça qui est beau, c'est que si je Psyshock et qu'il est toxique, bah rip, je vais te tuer sans que tu m'aies toxique. Voilà. Globalement, Mew, c'est vraiment le sweeper de fan game qui va profiter des trous faits par Weavile et Heliolisk et Mega Venu. Et surtout, en fait, si vous regardez bien, j'ai Mega Venu, Weavile et Mew qui galèrent tous les trois contre Torkoal. Du coup, bah... l'avantage c'est qu'il se soigne pas Torkoal, donc on va bourrer dedans et il va en tanker un, le deuxième va le break, le troisième sera free. Voilà, c'est en gros c'est ça. Pour mon 6 contre Gelbel, on va tout mettre
pour tout mettre dans l'offense avec juste un petit corps def. Ça va être un match vraiment compliqué. J'ai pas le droit à l'erreur. Mes petites chokes là que je me suis amusé à faire contre MXF, contre Natsuki et tout, ça sera pas possible contre Gelbel. J'ai pas le droit à l'erreur. Ça doit être un sans faute. Du coup, j'espère que le match va vous plaire et on se retrouve tout de suite. Et on est parti du coup pour le match contre Gelbelec. J'ai honte de vous commenter ce match. J'ai vraiment honte. Juste, en fait, bon, il y avait un truc que j'appréhendais beaucoup dans ce match, c'est que j'avais affronté Gelbelec qu'une seule fois avant. C'était dans, je sais plus dans quel contexte, mais j'étais en panique à l'autre match. Et je me souviens qu'il avait un ou pas, et je me souviens que j'étais vraiment en panique totale, j'arrivais pas à réfléchir. Et j'appréhendais beaucoup ce match à cause de ça. Je me suis dit, est-ce que ça va me la refaire? Réponse, oui. Impossible d'avoir une idée claire de ce que je faisais. Pour vous donner un ordre d'idée, avant de commenter, là, je viens de me fumer 3 clopes d'affilée voilà, pour évacuer le stress. Pour vous donner un ordre d'idée. Et retenez bien ça parce que vous allez vite voir qu'il y a très peu de bons plays de ma part dans ce match. Du coup, par contre, au niveau du match-up, bon, j'avais hésité à faire une prévision du 6 en vrai dans la vidéo parce que Gelbel est connu pour faire des trucs de l'ambiance absolue. Du coup, je me suis dit, je vais avoir l'air con en faisant une prévision du 6, mais bon, je vais la diviser un peu, proposer plusieurs scénarios parce que je sais que Gelbel il est imprévisible. Et bah, c'est encore plus imprévisible que ça. Par contre, du coup, pas de Lando, pas de Blycy, ça veut dire qu'Eliolisk fait vraiment mal. Du coup, bah forcément, je lead Eliolisk étant donné qu'il a rien qui m'a outspeed et qui me tue. Disons par définition. Donc ça, c'était un bon lead de ma part, surtout qu'il lead avec le Tapu Koko. Du coup, j'ai le Free Rising Voltage. Tour 1, il va U-turn sur son Bronzong. Et là, il va mettre une énorme barre. Il va mettre 89%. Et il devait être à peu près max PDF, à peu de choses près. Donc voilà. Mais par contre, c'est là où je vais commencer à délirer. C'est que je savais, je m'étais dit au moment de choisir mon lead et tout, Eliolisk est trop fort, il fait un kill à chaque fois qu'il vient. Et il vient me RK avec Coco. Donc il y a un truc bizarre quand même. Et moi, comme un bolos, je me dis, ouais non, mais en fait il vient parce que tout le reste est plus lent. Voilà. La panique, je vous dis. Du coup, je vais rester avec mon Eliolisk et sac une de mes grosses wincondes qui faisait tellement mal, qui faisait un kill à chaque fois. Il va me ZLek. Et le plus drôle, là je pourrais presque mettre des rires de Friends, c'est que là il me révèle le ZLek et moi dans mon angoisse en mode merde j'ai perdu mon Eliolisk et tout. Mais attends, mais s'il a ZLek c'est qu'il a pas Z Brave Bird. Bah oui, bah quel malin. Du coup je viens avec Venu et je me dis mais voilà, en plus bah je l'avais calque qu'avec le U-turn 38% il pouvait pas être max attaque et tout, il pouvait pas être timide. Mais joli, zéro attaque c'était possible. Du coup, bah, Brave Bird, quoi. On sait. Enfin, voilà. Mais moi, je vais taper SD en mode il va se barrer, il a rien pour me toucher. Bah oui, quel malin, il a rien pour gérer Vénus sinon. Bah oui. Voilà. Bon, deuxième grosse erreur. Du coup, après, je vais sac mon Gligar. Enfin, sac, non, je vais hard Gligar. En vrai, voilà, à la place du Venu, j'aurais pu envoyer à peu près n'importe quoi, à part Venu, le Drampa ou le Gligar était safe. Le Gligar était le plus safe en vrai. Drampa était pas mauvais non plus, sachant que bah, vu qu'il était pas timide, max attack spé, le Dazzling Gleam me 2HK ou pas. Bref. Du coup, bah, je prends le Brave Bird, je vais poser mes rocks et il va poser son Crabominable. Enfin, il va U-turn bien évidemment et ramener son Crabominable sur mes rocks. Et là, bah, je dois sac un mon, donc bah, Venu, vu que j'en ai déjà fait de la merde avant, pourquoi pas le sac après hein, au final, on n'a plus rien à foutre. Voilà, le Venu qui meurt. Et là, bon, autre erreur. Enfin, on va laisser mourir, voilà. Autre erreur, là, mon Mew, ici 0 à peu près. Hein. Si je place la Nasty Plot de manière à peu près safe, on est bien. Le truc, c'est que je ne one-shot pas Crabominable avec mon Psyshock. Du coup, là, mon vrai play, c'était de venir avec Weavile, qui tank un Ice Hammer Choice Band. Il est clairement Choice Band, s'il n'est pas Life Orb, ça m'étonnerait fortement qu'il le joue à Sauvest. Surtout avec un Bronzong full SPDF. Du coup, je pouvais venir avec Weavile et tenter la SD.
Et si switch de move, je sais qu'il est pas bend ni life orb, du coup Mew il peut venir setup sur lui. Voilà. Sauf que moi, comme un gros débile que voilà, je viens avec Mew. Et c'est là où la honte commence à m'envahir. Parce que je vais Nasty Plot. Et il va miss le Ice Hammer qui me mettait maximum 75%. Je crois que c'est du 64-75, quelque chose comme ça. Ou 76, je sais plus. Bref, en tout cas, je miss donc un misplay récompensé de ma part. C'est terrible, j'ai honte, je vous dis j'ai honte. Du coup, bon bah, il va sac son coco pour poser le terrain électrique pour une strat qu'il avait après. Du coup, bon là c'est bon play, hein, Psyshock, bravo, t'es à plus 2. Là je suis face au Slowbro, encore un bon play, attention je vais bug buzz alors que je suis à plus 2. Le gros génie. Du coup il va placer la Trick Room qui était la fameuse strat qui me faisait peur. Attention, hop là un autre bon play, je tue le Slowbro, magnifique. Il vient me RK avec le ou pas. Là encore c'est pas trop dégueu ce que je vais faire, c'est encore, voilà, je viens avec Gligar. Parce que je sais qu'il va tanker n'importe quoi et que du coup je vais tempo un tour de Trick Room, ça c'était ok. Là en plus je U-turn sur le Comfy qui reveal l'Electric Seed. Donc là jusque là, ces 2-3 plays ça va. Après au même temps c'était dur de faire de la merde là à ce moment là. Là je tente le Nasty Plot mais il va me taunt. Donc bien joué à lui, il était encore sous Trick Room. Et du coup, bon, là je mets un Psyshock 25%, c'était un mid-roll, je mettais 22,5 à 27, j'avais 50% de chance de mettre ça en fait à chaque fois. Donc ça va. Jusqu'ici tout va bien, il essaie de se setup du coup avec son Comfy. Et là je vais Nasty Plot, vu qu'il ne peut pas me taunt avant. Il replace la Calmine, il me drain une Kiss. Et là, je Psyshock, ça c'est good. Par contre en fait, là il y aura une autre erreur de ma part, j'ai encore eu de la chance parce que j'ai mis 51% avec Psyshock. Et vu que ça fait comment 22,5 à 27, ça fait en gros de 45 à 54%. Donc 51% c'est un rôle très positif. Et là, bah en fait mon play c'était de roost et de renasty plot en fait. Il peut pas me tuer en fait globalement. Je dois roost nasty plot. Mais je vais prendre le risque de re-Psyshock. Et j'ai encore un rôle du coup positif, enfin c'est pas un max roll, mais c'est un roll positif quoi. Si j'avais eu un min roll ou un roll à 33%, je perdais la game. Voilà, le génie. Mais j'ai eu les rolls, donc j'ai encore été récompensé. Et puis voilà. Donc je gagne contre Galbel 4-0. C'est absolument pas mérité. J'avais le match-up. J'étais franchement, si j'avais réussi à réfléchir, c'était un free. Franchement, je l'aurais démonté là. Mais bah, je l'ai démonté, mais par chance. J'ai fait que des mauvais plays. J'ai fait, allez, 5 bons plays de tout le match en 19 tours. J'ai fait 14 tours dégueulasses et je gagne. Donc voilà, bah, je suis en finale, mais j'ai honte. J'ai vraiment honte. Je suis vraiment désolé, Gelbel, en vrai. Je sais que j'ai mal joué, j'en suis totalement conscient. Mais voilà, bah, le match, bah, j'espère qu'il vous aura fait rire au moins. Et bah on se retrouvera tout bientôt du coup pour les pronos des finales et petites finales. Et puis pour la finale du coup contre je ne sais pas qui, ils n'ont pas encore joué la finale, la demi. Et bah du coup on se retrouve tout bientôt et des bisous.